Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Salatrain 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Le risque, quand on veut définir les grands traits de caractère ou de comportement d'une population ou d'une tribu ou d'un mouvement, c'est de tomber dans la caricature et dans la généralisation. Mais d'un autre côté, la Bible elle-même pratique la caricature. Prenez la lettre de Paul à Tite au chapitre 1, versets 12 et 13. Il cite un philosophe crétois qui dit « Les Crétois sont des menteurs et des gloutons paresseux ». Et Paul ajoute « Cette parole est vraie ». Donc il est évident que si on prend les Crétois un à un, il y en a qui sont différents, mais volontairement, donc il va généraliser. Donc si la généralisation et la caricature sont présentes dans la Bible, eh bien moi aussi je vais me permettre de caricaturer et de généraliser. Les témoins de Jéhovah présentent certains traits dominants qu'il est intéressant de connaître. Je les ai pratiqués pendant plus de 35 ans, je les connais bien et je l'ai été moi-même. Donc je m'inclus dans ce que je vais dire. J'ai envie de commencer par la lettre B. B comme bon, parce que, un peu comme Jésus, qui commence toujours par dire ce qui va avant de dire ce qui ne va pas, lorsqu'il passe en revue les congrégations dans le livre de l'Apocalypse, le témoin de Jéhovah de base est une personne qui est bonne, qui est gentille, qui n'a pas de mauvaises idées en tête, mais qui a une faiblesse, c'est la faiblesse d'être facilement influençable et endoctrinable. Et je m'inclus encore une fois dans ce lot. Par contre, c'est un peu moins vrai quand vous montez dans la hiérarchie des témoins, où là, d'autres intérêts entrent en jeu, et on va le voir un petit peu plus tard, les comportements commencent à être déviants. I comme individualiste, le témoin de Jéhovah et un individualiste. Vous prenez par exemple le combat, on est presque au combat à main nue parfois, pour trouver une place dans leurs grandes assemblées, les assemblées d'été qu'on appelle assemblées régionales et assemblées de circonscription. Alors moi j'ai vu au stade de Colombes, des témoins de Jéhovah dévisser les sièges du stade et partir avec sous le bras pour être sûr d'avoir la même place le lendemain. Donc ça remonte, c'était il y a plusieurs décennies. Mais encore maintenant, vous avez des gens qui arrivent 1 heure avant le début de la réunion, enfin même 1 heure avant qu'on lève les rideaux de fer, et qui campent devant un peu comme ceux qui attendent la sortie du dernier iPhone, et qui se glissent et rampent sous les rideaux de fer lorsqu'ils se lèvent pour aller prendre les meilleures places, et évidemment les garder aussi pour toute leur famille qui n'est pas encore là. J'ai vu une abomination, des gens déchirer des pages de leur Bible pour les mettre sur les sièges et garder les places. Vous voyez, on assiste à ce genre de spectacle absolument déprimant aux assemblées des témoins de Jéhovah. Donc des individualistes qui sont prêts à oublier tous les principes du christianisme pour avoir les meilleures places. Et si vous doutez de mes propos ou vous pensez que j'exagère, eh bien allez-y et regardez ce qui se passe. F comme fanatique. Alors vous savez que fanatique, ça vient de fanum, le temple, donc des gens qui sont toujours dans le temple, des gens qui finissent par être des pharisiens et qui exagèrent. Je vais vous donner 2 anecdotes qui sont véridiques. J'ai un ami qui était au Bethel de France, qui part pour certaines raisons au Bethel du Japon pour une sorte d'échange, j'ai pas bien compris quoi. Et un jour, il quitte le Bethel pour aller un peu visiter la ville. Je pense que c'est Tokyo. Et qui décide de rentrer par taxi. Et lorsque les Japonais ont vu qu'il revenait par taxi, ils ont appelé le Bethel de France en disant « Comment ça il n'est pas rentré en nous demandant à nous d'aller le chercher, il a enfreint les règles. » Enfin, ça a fait tout un pataquès parce que finalement, il avait pris un taxi. Donc, vous voyez, on a affaire à des gens qui sont complètement fanatiques. Et je vais vous donner un autre exemple, un Français qui était au Bethel de Londres. Alors maintenant, il n'est plus à Londres, il a été reconstruit ailleurs, il est un peu dans la campagne. Et ce Français qui est d'origine du sud-ouest avait remarqué que des champignons poussaient dans le jardin autour. Et un jour, il s'est mis en tête d'en prendre. Il y avait des cèpes ou des girolles, et il décide de se faire une petite omelette aux champignons. Donc, vous voyez, il récolte des champignons, il les amène dans sa chambre et il se prépare ça. Et au bout d'un moment, il voit que
on ne lui donnait plus aucun privilège, comme on dit chez les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il faisait plus de lecture, il faisait plus de sujets, il faisait plus rien. Donc, par curiosité, il a été voir la hiérarchie en leur disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on lui dit, écoute, tu as été vu en train de cueillir des champignons dans le jardin. C'est dangereux de cueillir des champignons parce que certains peuvent être mortels. Et tu as méprisé le côté sacré de la vie. Vous voyez, vous avez affaire à ce genre d'énergumène chez les témoins de Jéhovah. Dé comme délation. Alors ça, c'est un petit peu triste, mais le témoin de Jéhovah est un délateur, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'il pense que en trahissant son frère ou sa sœur, ou en le dénonçant, il va aider à maintenir la pureté du groupe. Vous savez, c'est un peu comme le Parti communiste chinois qui récompense les bons camarades qui ont livré au parti leur père et leur mère. Voilà. Et là, vous faites carrière dans le parti. Là, c'est à peu près pareil. Et si vous pensez, encore une fois, que j'exagère, je vous renvoie à une tour de garde relativement récente où on voit un frère qui est en train de manger dans un restaurant avec une baie vitrée, une sœur, une témoin de Jéhovah qui l'aperçoit étant au volant de sa voiture et qui pense immédiatement qu'il est dans une affaire romantique, vous voyez, avec une personne. Et conclusion de la tour de garde, justement, ne tirez pas de conclusion hâtive parce qu'il peut s'agir en fait d'une relation familiale. En fait, le gars, il était en train de manger avec sa sœur, mais une témoin de Jéhovah pensait bien faire en le dénonçant aux anciens, en disant « j'ai vu ce frère manger en tête-à-tête avec une personne qui n'est pas sa femme ». Voilà, vous avez ce genre de comportement malheureusement chez les témoins. J comme jaloux. J comme jaloux parce que le fait qu'il y ait des possibilités de carrière et des privilèges crée des tensions entre les familles, entre les couples, parce que tout d'un coup vous allez apprendre que le mari de Jacqueline est nommé ancien et du coup Nathalie, dont le mari est lui aussi en course mais qui n'a pas été nommé, va commencer à s'agiter, à s'énerver et à parler dans le dos, en disant oui, c'est pas normal, et pourquoi mon mari, voilà. On rentre dans ce genre de gaminerie, parce que la hiérarchie bouleverse les sentiments, et vous existez parce que vous avez un rôle chez les témoins. Est-ce que tu es ancien, est-ce que tu es assistant, est-ce que tu es pionnier? Et tout ce petit jeu de rôle crée des tensions, malheureusement. Vous avez aussi énormément de népotisme. Donc le népotisme, le fait de nommer des gens de sa famille avant les autres, ça c'est un grand classique des assemblées de témoins de Jéhovah. Vous verrez que le fiston d'un ancien va rapidement monter l'échelle hiérarchique, alors que celui qui n'est pas fiston d'un ancien va avoir beaucoup plus de mal. Aussi de la jalousie pour le nombre d'études. Hein, on sait, tout se sait, donc on sait que Paul a 3 études bibliques et vous en avez 1 ou 0, et donc lui se présente comme étant béni, hein, parce que forcément c'est Jéhovah qui répond à vos demandes de prière. Donc Jéhovah lui répond aux prières de Paul mais pas aux vôtres, et donc vous avez 0 études bibliques, vous n'étudiez la Bible avec personne et lui avec 3 personnes, voire 4, et là encore ça crée une forme d'acrimonie et d'amertume entre les membres de la communauté. R comme rancunier. Alors dans la Bible, on a un précédent, hein, Évodie et Syntyche, qui sont évoqués par Paul, donc 2 femmes qui s'adressent plus la parole manifestement dans une assemblée de l'Antiquité. Vous avez la même chose, hein. Dans les congrégations de témoins de Jéhovah, vous avez des gens qui ne se parlent plus depuis parfois des années. Moi, j'ai connu 2 femmes qui étaient pionnières permanentes, donc là, on est dans la crème de la crème, hein. Normalement, il faut être au top niveau spirituel, et qui s'ignoraient et qui ne se parlaient plus, pour une sombre histoire à laquelle personne n'a jamais rien compris, mais c'est factuel. Vous verrez beaucoup de gens qui ont des griefs les uns envers les autres, qui font semblant en apparence que tout va bien, mais l'Assemblée sait qu'il y a des tensions, et ce sont des nœuds qui devraient être dénoués, hein, mais on laisse le mal s'installer, et à la fin, on est sur des calcifications, et il est impossible de régler les problèmes. M comme mission, le témoin de Jéhovah pense réellement qu'il est là pour sauver le monde. En fait, il pense qu'il a compris ce que les autres n'ont pas compris. Donc Dieu lui a révélé quelque chose, ou mieux, Dieu l'a attiré, puisque Jésus dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré ». Donc lui, il s'estime élu, choisi et attiré par Dieu. Et vous non, en fait, parce que vous n'avez pas les qualités, vous êtes aux yeux de Dieu donc un moins que rien. Et donc il va essayer de vous convertir
et il est convaincu vraiment de sa mission, ce qui explique son entêtement lorsqu'il vient frapper à votre porte. Il y a eu une époque, les années 70-80, où les témoins mettaient le pied dans la porte en pointant l'index contre les gens en disant « vous êtes une chèvre et vous allez mourir ». Alors les chèvres, c'est l'opposé des brebis, c'est-à-dire ceux qui sont recalés par le Christ au moment du jugement dernier. Donc quelque part, il y a de la compréhension pour les témoins et leur insistance, ils sont convaincus qu'ils viennent pour vous sauver. J comme jugement. Alors, la communauté des témoins de Jéhovah est une communauté où le jugement est omniprésent. Pourtant, Jésus-Christ avait bien dit, cessez de juger si vous ne voulez pas être jugé à votre tour. Mais là, c'est permanent. Permanent. Ah, lui, t'as vu comment il est habillé. Ah, lui, t'as vu ce qu'il se permet. T'as vu la voiture qu'il a. T'as vu, il se donne des airs lorsqu'il est au pupitre. T'as vu, ses cheveux sont un peu trop longs. Tu as vu, ses sœurs sont décolletées. Et là encore, si vous pensez que j'en fais trop, eh bien, je vous renvoie aux tours de garde. Une tour de garde récente montre une mère de famille qui arrive en retard à la réunion avec ses 2 gamins. Donc, elle mène une vie difficile. Et au dernier rang, il y a des gens qui se retournent avec un air irrité et gêné parce que justement, cette femme fait du bruit, arrive en retard et pense probablement elle est jamais à l'heure, celle-là. Donc ça, c'est permanent. Le jugement chez les témoins de Jéhovah est permanent. C'est comme culpabilisation. La culpabilisation est le moteur central de l'organisation des témoins de Jéhovah. Il faut toujours que les fidèles se sentent coupables de ne pas faire assez. Personnellement, dans la Bible, j'ai jamais lu que le Christ culpabilisait ses disciples, qui leur disait « vous n'en faites pas assez ». Et pourtant, cette organisation passe son temps à le faire en vous disant « jeunes, pourquoi n'êtes-vous pas pionniers ? Pionnier auxiliaire, pourquoi n'êtes-vous pas pionnier permanent ? Pionnier permanent, pourquoi ne pas vous qualifier pour aller à Galade ? Assistant ministériel, pourquoi ne pas essayer de devenir ancien ? Ancien, pourquoi ne pas aller servir à l'étranger ? Se culpabiliser en permanence avec le sentiment finalement d'être indigne de la miséricorde de Jésus qui est mort pour vous. Et cette idée productiviste également que on gagne son salut par ses œuvres. C'est-à-dire que plus vous allez en faire, et plus symboliquement vous allez être sauvé. Dès comme discipliné, le témoin de Jéhovah est discipliné, et parce qu'on l'endoctrine, et on l'oblige à l'être. Vous êtes obligé d'être obéissant, officiellement obéissant à Dieu, mais en réalité obéissant aux règles édictées par son organisation, règles qui très souvent sont pharisaïques, c'est-à-dire qui ne sont pas bibliques, mais de type talmudique, c'est-à-dire des règles humaines ajoutées aux règles divines. Récemment, les témoins de Jéhovah se sont enthousiasmés parce qu'on a permis aux hommes d'avoir une barbe en 2024, et on a permis aux femmes de porter un pantalon, toujours en 2024. Donc si vous voulez, il me rappelle, le témoin de Jéhovah, le cheval qui au milieu d'une grande prairie est attaché à un piquet avec une corde de 1 mètre et qui se félicite et applaudit quand on lui allonge la corde de 50 cm. C'est-à-dire que maintenant il a 1,50 m de corde, alors qu'en fait il pourrait galoper dans le pré parce que les lois qu'on lui impose ne sont, dans la plupart des cas, non pas bibliques, mais humaines. C'est comme carriériste, le témoin de Jéhovah est un carriériste. Là encore, je vous renvoie à la hiérarchie. J'ai fait un podcast consacré à la hiérarchie et à qui commande chez les témoins de Jéhovah. Et comme vous n'existez que si vous avez un rôle, tous les témoins de Jéhovah hommes sont obligés de se lancer dans une grande course à la carrière, parce que sinon, vous êtes considéré comme un moins que rien, un am à aretz, comme disaient les pharisiens, c'est-à-dire un cutéreux, un gars de la terre, si vous voulez. Donc il faut monter forcément dans la hiérarchie, et il y a des tas de degrés de hiérarchie. Ça commence par on vous fait porter le micro, vous êtes perchiste, après on vous met à la sono, vous réglez les boutons de la sono. Ensuite, on vous permet de lire debout au micro sur l'estrade les paragraphes de la tour de garde. Et puis ensuite, vous avez les nominations, donc assistant, ancien, mais vous pouvez ensuite avoir d'autres choses. Celui qui fait le discours à l'Assemblée. Alors là, oui, c'est frère un tel qui a un sujet à l'Assemblée, donc là, vous êtes une star locale. B comme bavard, c'est malheureux, mais les témoins de Jéhovah sont les champions du monde des cancans. Ils passent leur temps à parler et à déformer.
Vous faites un test, hein. Vous dites à quelqu'un, je te révèle un truc, mais je t'en supplie, garde-le pour toi. Vous pouvez être sûr que le soir même, il aura fait le tour de l'Assemblée des témoins de Jéhovah. Ils ne savent pas garder un secret. Et tout se sait sur tout le monde et tout le temps. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté, sachez-le, moins vous en dites et mieux ça ira pour vous. Et je termine avec un P comme paradoxe. Alors le grand paradoxe des témoins de Jéhovah, un exemple. Une sœur me disait récemment, je comprends pas, j'ai laissé un tract à une voisine et je l'ai retrouvé dans le hall de l'immeuble. Je suis déçu. Alors moi je lui ai dit, mais si ta voisine était mormone et qu'elle t'avait donné un tract promotionnel de son culte, est-ce que tu l'aurais lu? Alors évidemment que non. Donc ce paradoxe, c'est que les témoins de Jéhovah s'attendent à recevoir de l'attention de la part de leurs prochains au prétexte qu'ils viennent annoncer quelque chose d'important, mais eux, si vous leur demandez un peu d'attention pour leur dire aussi quelque chose d'important sur le plan spirituel, vous ne l'aurez pas. Ils veulent de l'ouverture mentale de la part des autres, mais eux ne sont pas disposés à en faire autant, au prétexte qu'ils ont la vérité et qu'ils n'ont plus rien à écouter sur le sujet. Il ne faut donc pas s'étonner que les gens leur ferment la porte au nez, comme dans la célèbre imposture téléphonique du regretté Jean-Yves Lafesse. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Nous nous excusons, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez.